Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un échange sur la sonothérapie. Et pour ce faire, j'accueille Catherine Houlier qui va nous parler de sa pratique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler sur la sonothérapie. Catherine, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as découvert cette pratique ? Alors, comment j'ai découvert la pratique de la sonothérapie? Ça, c'est un peu une histoire particulière. Déjà, pour commencer, j'étais coiffeuse, 20 ans de coiffure. Et tout allait très bien. Voilà, ça allait très bien. Je n'avais vraiment aucun souci avec mon métier. J'aime beaucoup prendre soin des gens. Donc, il y avait déjà cette idée-là. Prendre soin des gens et être à leur écoute. Donc voilà, ça allait très bien, sauf que je commençais déjà à me poser des questions avec cette idée de pourquoi les gens… Alors, je faisais du domicile à la fin. Et quand on va chez les gens, les portes s'ouvrent et tout s'ouvre en fait. C'est-à-dire qu'ils vous parlent complètement de leur vie. Et j'avais beaucoup de larmes, beaucoup de femmes qui étaient… qui avaient des histoires de vie, enfin bref. Donc, et qui se livraient beaucoup. Et j'avais déjà cette question de pourquoi, quand je repars, elles sont le sourire jusque-là, elles ont tout lâché, tout libéré. Et quand je reviens la fois suivante, rebelote, on en est toujours au même stade. Et je me disais, mais mince, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, il y avait déjà cette question qui était là. Est-ce que je ne peux pas les aider autrement? Est-ce que je peux pas avoir des clés? Il me manque quelque chose, j'ai des ciseaux, je leur parle beaucoup, mais voilà, quand je reviens, ils sont toujours au même point. Et puis ça, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas trop parce que je pense que je suis d'un caractère assez optimiste. Donc voilà, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, la vie vous fait comprendre. Et donc, j'ai vécu un drame, quelque chose qui m'a vraiment mise au plus bas dans ma vie. Et donc, j'ai compris ce que c'était que de ne pas aller bien. Là, j'ai commencé à chercher justement des clés pour moi, pour prendre soin de moi. Donc, j'ai commencé à faire du yoga. Je pense que vraiment, ça m'a… Enfin, je dis toujours que je pense que le yoga m'a sauvé la vie, en fait. Vraiment. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir toutes ces méthodes énergétiques, tout ce qui existait. Alors, à l'époque, c'était il y a à peu près 7 ans environ. Donc, c'est pas si vieux, mais en même temps, je me souviens que tout ce qui était énergétique, on en parlait comme ça. On parlait pas trop de chakras à l'époque. C'était pas très… Donc, voilà, c'était assez discret. Donc, ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à découvrir tout ça. Mais la sonothérapie, je ne connaissais toujours pas. J'avais mon prof de yoga qui avait un bol, mais qu'il l'utilisait même pas. Il était dans un coin de sa pièce. Donc, bref, tout ce chemin se fait. Et puis, comme beaucoup, à mon avis, quand on est vraiment très, très mal, toute une remise en question commence à démarrer. Et je me dis, la coiffure, n'a plus tellement de sens, en fait, parce que j'avais découvert des pratiques qui m'aidaient à aller mieux. Et voilà, je découvrais ce qui, justement, me manquait, en fait, avant, en tant que coiffeuse. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être trouver une formation pour devenir sophrologue. C'était à l'époque ce qui me paraissait le plus logique. Voilà. Et donc, je suis allée au Salon des médecines douces à Paris. Et je suis à peine rentrée dans ce salon que j'ai entendu tout de suite les bols tibétains. C'est le premier son que j'ai entendu. Et tout de suite, comme un robot, je suis allée au stand des bols tibétains. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Enfin, je découvrais tout un monde qui me parlait vraiment beaucoup, beaucoup. Et tous ces sons qui me traversaient, enfin, j'avais déjà tout compris, en fait, tout de suite. C'est vraiment bizarre, mais voilà, j'avais tout compris. Je sentais cette puissance. Comme si on a réactivé quelque chose en toi, en fait.
C'est ça. Ouais, j'étais vraiment attirée par ça. Et puis, je me suis dit, bah, ça, c'est clair, je vais aller explorer ce truc. Mais c'est trop bizarre. C'est sûrement pas ce que je veux faire parce que je trouve ça trop bizarre comme métier. Je veux pas en faire mon métier. Je me dis, c'est quand même un peu... C'est vrai que dans ma famille, on se disait, ça y est, elle part dans une secte, elle fait du yoga, c'est au secours, quoi. Ils étaient un peu inquiets. Si je commence à toucher au bol tibétain, ça va être trop compliqué. Donc voilà, je cherche une formation et bien sûr, je n'en trouve pas. Je ne trouve pas de formation pour devenir sophrologue. Enfin, en tout Ah cas, il bon, n'y a rien d'accord. il y a rien qui m'appelle, il n'y a rien qui me plaît. Alors, je me dis, c'est pas grave, je chercherai en rentrant. Ouais. Et là, je ramène l'amie qui était avec moi au Salon des médecines douces, qui m'accompagnait. Et je la ramène donc chez elle. Et là, il y a son amie qui me dit, alors, tu as vu quelque chose? Je dis, bah non, si ce n'est les bols tibétains. Et en fait, là, je lui ai donc parlé de la sonothérapie et il me dit, bah, en fait, j'ai découvert ça ce week-end aussi, moi. Donc, le même week-end. Et il me dit, il y a quelqu'un qui fait ça là, chez nous, ici. Et il me tend la carte. Il avait la carte de cette personne. Donc voilà, là je me suis dit bon ben voilà, donc je suis allée Ouais. faire un soin et puis c'était voilà, c'était clair que c'était vers ça que je devais aller et juste à côté il y avait une dame qui formait et tout s'est enchaîné très vite et en fait la passion de de ce monde des sons a été plus forte par rapport à l'idée que je me faisais de on va me prendre pour une folle, enfin voilà. Et puis en même temps, tout s'est ouvert aussi à ce moment-là, les gens se sont ouverts. Enfin, c'était le moment en fait. Je pense que vraiment c'était Mm. le moment parfait. Et puis c'est chouette ce que tu racontes, de partir jusqu'à Paris pour aller dans un salon, chercher des infos sur ça, et au final, c'était juste à côté de C'est à chez côté toi, de chez quoi. moi. Et, c'est comme si on te disait, bah vas-y, va, regarder, reviens, et puis hop, on y va, c'est parti, quoi. Il n'y avait Ouais, aucune raison de ne pas faire cette formation. Enfin voilà, parce que j'avais les enfants qui étaient petits et donc j'aurais pu me trouver plein d'excuses si ça avait été un peu loin. Mais là, c'était à côté de chez moi. Enfin, tout s'est enchaîné. C'était parfait. Donc voilà, il fallait juste que je lâche cette idée de c'est un peu qu'est-ce que les autres vont penser. C'est un peu bizarre et tout ça. Et puis en fait, bon, enfin, voilà, après tout ce chemin a été fait et après, bah, même mes parents m'ont dit, mais en fait, tu étais juste en avance, quoi. ouais. Voilà, parce qu'à ce Donc la moment-là, peur même enfin, des proches autour n'était que tienne, vu qu'eux, ils voyaient que tu étais complètement enfin, inondée dans ce milieu-là et que ça te correspondait bien, quoi. Bah, c'est exactement. chouette. Ouais. Du coup, ta formation, elle s'est faite comment? Tu étais en individuel peut-être à cette époque-là, vu que s'il peut y avoir énormément de gens. On n'était pas beaucoup parce que c'était quand même voilà, très peu connu, en fait. C'était vraiment une formation un petit peu comme on peut avoir des fois des formations de Reiki où on n'est pas D'accord. beaucoup. Et en fait, ça ne durait que 2 jours. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Enfin voilà, j'étais dans un truc aussi, une J'avais envie ébullition. d'apprendre. J'avais envie de tout savoir, de tout apprendre. Et j'ai eu cette chance parce que c'est les bols tibétains, bah, c'est un petit budget quand on achète hein, tous les bols pour pouvoir pratiquer des soins énergétiques. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir les acheter. Donc ça, c'était une chance. Parce que justement, dans le groupe qui s'est formé avec moi, certains pouvaient pas encore tout de suite acheter. Donc après, quand on met du temps à pratiquer, on perd très vite. Enfin, il faut vraiment pratiquer. C'est comme, D'accord. je compare toujours ça au permis de conduire. Mm. Quand on passe son permis, il faut encore conduire pour gagner aussi en assurance. Et puis Ouais. après, on réfléchit plus aux premières, deuxièmes. C'est un peu pareil. Et donc, très vite, j'ai continué à pratiquer tout de suite. Et puis, avec une autre personne qui s'était formée en même temps que moi, on a fait l'un sur l'autre. Enfin, voilà, on a beaucoup travaillé tous les deux parce que lui aussi trouvait que cette formation était trop juste, en fait, en temps. D'accord. Donc, Et voilà. du coup, aujourd'hui, tu ne fais que de la sonothérapie ou est-ce que tu as d'autres pratiques en plus? Non, non, moi je fais que de la sonothérapie. Je pratique et je forme aujourd'hui. D'accord, ça marche. Maintenant, si on rentrait un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sonothérapie? Alors, qu'est-ce que c'est donc déjà, je trouve que c'est très compliqué d'en parler parce que c'est quelque chose qui se vit.
c'est vraiment une expérience à vivre. Alors, je vais faire au mieux pour vous expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, quoi. Pour moi, c'est... voilà. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la sonothérapie? Déjà, c'est un soin énergétique. Donc, c'est vraiment le même principe que la majorité des soins énergétiques. On est toujours on réharmonise l'énergie qui circule dans le corps. La différence par rapport aux soins énergétiques, c'est que là, on a un son. Donc, on a un son, ce qui fait qu'on peut aussi... Un son et une vibration. Donc, plus de ressenti pour quelqu'un qui serait pas trop dans ses ressentis justement corporels. Là, il va sentir. Oui, d'accord. Donc, la personne qui reçoit le soin va être aussi actrice, en fait. Et en tout cas, témoin de ce qui se passe dans son corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Remettre les gens dans leur corps, dans l'observation de leurs sensations, etc. Voilà, elles ne peuvent pas louper la vibration du bol, quoi. Ouais. Non. Et ça, j'adore. C'est vraiment, du coup, comme justement, j'avais peur de cette idée qu'on prenne pour quelqu'un de perché, etc., avec cette pratique. Et bien là, même la personne qui ne croit en rien, je vais lui dire, excuse-moi, je t'ai posé un bol sur le corps, tu ne l'as pas senti? Il ne peut pas me dire non. C'est pas possible. C'est obligé. On sent la vibration. C'est comme ça. Sinon, ou alors il ne se rend pas même quand je lui mets la main là, quoi. Là, c'est intense. On sent vraiment très fort toutes ces vibrations nous traverser. Donc, on ne peut pas faire autrement que de... Enfin, il n'y a rien à croire. Il y a justement, c'est à vivre et à ressentir. Et du coup, cette pratique-là, elle se fait uniquement par les bols tibétains ou est-ce que d'autres instruments peuvent rentrer dans ce cadre-là? Alors oui, on peut utiliser beaucoup d'autres instruments. Normalement, à la base, la sonothérapie, c'est vraiment que les bols. Mais petit à petit, il y a tellement de choses aujourd'hui que voilà, ça s'ouvre à tout. Moi, j'utilise le tambour, j'utilise les gongs, le cristal, les bols de cristal, et puis 2-3 instruments en plus. Mais après, il y a d'autres thérapeutes qui utilisent les diapasons. Il y a plein. Tout ce qui fait des sons, qui a une vibration, une vibration forte. Ou pas d'ailleurs, parce que les diapasons, on ne l'entend pas, mais la vibration est là et elle est juste sur un petit bout du... Voilà, elle est très ciblée, on est plus sur un point très très précis. Alors, j'avais lu un truc là sur Internet qui disait que les sons graves résonnaient plus avec le bas du corps. Oui. Voilà, donc en fait, on a toute une palette de bols. Plus le bol est gros, donc voilà, il y a vraiment des très très gros bols. J'en ai encore un qui est encore plus gros là. Ah ouais, d'accord. Donc plus les bols sont gros, c'est aussi gros. Ouais. C'est un peu lourd à bout de bras. Plus le bol est gros, plus on va travailler sur l'ancrage, vraiment tout le bas du corps. Et ensuite, plus on remonte et plus on monte vers le haut, donc tout ce qui est méditation, voilà. Tout ce qui est oui, d'accord. Donc, c'est peut-être pour ça, du coup, que l'on voit bien souvent des tout petits bols dans des lieux où on va faire de la méditation, des choses comme ça, parce que c'est le bol qui va permettre de monter. Exactement. Ouais. Et quels sont les bienfaits, en fait, de la sonothérapie sur le corps? Enfin, sur le corps ou sur le mental? Oui, ce que j'allais dire, il n'y a pas que le corps, il y a le mental d'abord qui va se calmer. Alors, voilà, le mental va se calmer. En fait, les sons vont aider c'est les sons qui vont aider à calmer le mental. Parce que le mental va avoir envie de suivre le son. Comme les bols, le son dure longtemps, en général, le mental a envie de suivre le son le plus loin possible. Et ensuite, on va remettre un autre son et là, c'est reparti. Donc voilà, le fait de se concentrer sur quelque chose va aider à calmer le mental. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui arrivent à résister à ça, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment ce côté magique, quoi. Et c'est le premier bienfait. Ensuite, le relâchement corporel. Le fait de ressentir vraiment toutes ces vibrations va aider à relâcher toutes les tensions.
à remettre aussi les gens dans leur corps, parce que beaucoup de gens, soit sont justement que là. Donc, une fois que le mental se calme, là, on peut redescendre toute la conscience dans le corps. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment la première chose vraiment qui est vraiment la plus utile, en fait. Évidemment, ce mental, parce qu'on est tout le temps en train de bosser, en train de courir, en train de... Et hop, on descend en bas et on ressent nos sensations, en fait, tout ce qui nous traverse. Et retrouver tout ça, parce que c'est à la base, les enfants sont savent très bien faire ça. Ils savent vivre leurs émotions, ils vont passer du rire aux larmes, 2 minutes après, ils vont repartir jouer, etc. Et nous, si on arrive à retrouver ça, l'école vraiment peuvent aider. Pour moi, c'est vraiment le principal outil, c'est ça. Si on retrouve ça sur la table, après, ça va nous servir, la table de massage, ça va nous servir après dans la vraie vie. D'accord. Et au début, ça va être vraiment avec justement le gros bol, l'ancrage, on revient au corps. Et tout doucement, le fait d'aller dans de plus en plus subtil va permettre d'aller dans de plus en plus subtil dans tout ce qui nous traverse, toutes ces émotions. Donc avant l'émotion, il y a une sensation qui est assez subtile. Mais ça, c'est un travail parce que beaucoup de gens ont perdu ça, ne savent pas le faire. Et quand tu dis que ça amène des émotions, je pense que du coup, les personnes que tu reçois peuvent vraiment littéralement se retrouver à pleurer par le fait d'avoir une vibration particulière qui leur fait, Oui. qui remue quelque chose. C'est ça. Oui, ça remue plein de choses. Il y a aussi tout ce qu'on garde voilà, toutes ces émotions qu'on garde dans notre ventre, dans le deuxième cerveau. Hein. Mais après, on peut en garder partout dans tout le corps. Donc, oui, on ne sait jamais, en fait, quand quelqu'un vient faire un soin, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ça peut être voilà, des pleurs, ça peut être, des fois, j'ai des gens qui ont des fous rires, j'ai des gens qui vivent des orgasmes aussi, donc c'est assez particulier. Ah ouais. C'est un chemin, en fait, ça dépend de là où on est sur le chemin. D'accord. Normalement, voilà, la première étape, c'est nettoyer. Donc, ça peut être plutôt des larmes. Ça, c'est en général la première chose qu'on peut vivre. Mais ça dépend. Hein, ça dépend vraiment de ce qu'on a fait avant, si on a vu d'autres thérapeutes. Voilà. Donc, premier chemin, c'est ça. Et ensuite, voilà, normalement, quand on n'arrive pas loin du bout, c'est plutôt l'orgasme. Ouais. D'accord. Du coup, les gens, ils viennent te voir avec... est-ce que parfois, ils te demandent un objectif particulier, genre, j'aimerais améliorer mon ancrage ou quelque chose comme ça, ou ils viennent juste et ils se laissent faire? Ouais, en général, les gens se laissent plutôt faire. Ouais. Peut-être que la première recherche, c'est le calmer le mental. D'accord. Souvent, il y a bon, voilà, après, ça dépend des périodes, mais en période Covid, on avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de se détendre, quoi, et puis qui n'y arrivaient pas, en fait. Il y avait tellement de stress que c'était très compliqué à faire soi-même. Donc là, voilà, là, ça aide. Hein. On plonge vraiment la personne dans cet état. Et oui, les demandes, en général, moi, sont plutôt de se retrouver... de vivre une expérience, en fait. Ouais. C'est souvent ça. Et c'est ce que j'aime, moi aussi, c'est que voilà, qu'il n'y ait pas d'attente, qu'on ne s'attende à rien et qu'on voit ce qui se passe parce qu'on peut venir 10 fois, il ne se passera pas la même chose à chaque fois. Oui, moins il y a d'attente et plus on est aussi dans le corps du coup. Et oui. C'est intéressant. Et comment se déroule une séance? Une personne qui arrive chez toi et comment est-ce que ça va se passer? Tu vas l'allonger? Enfin, elle va s'allonger, je suppose. Hein. Oui. Donc, oui, l'idée, c'est d'être allongé sur une table de massage et puis ensuite, il y a tous les bols autour, au sol et surtout qui passent au-dessus du corps, en fait, hein, le plus près du corps possible. Et aussi les bols sont posés sur le corps. D'accord. Donc, on peut se retrouver avec 2 bols posés sur le corps, voire 3 des fois. Donc, toi, tu fais vibrer les bols et ça met peut-être un petit moment à ce que la vibration s'arrête. Donc, le temps que tu fasses tourner les bols, il y en a peut-être plusieurs qui vont bouger en même temps. Exactement. Oui, mon rêve, c'est d'avoir 6 bras. Mais oui, il y a ça. Et en fait, ça se déroule aussi surtout comme un voyage sonore, en fait. Voilà, on peut parler si les gens ont vraiment besoin de parler, mais l'idée, c'est qu'ils se laissent vraiment porter complètement parce que j'ai tout un protocole qui les amène
vers un état de conscience modifié. Hein, c'est vraiment ça la recherche aussi, c'est d'apporter les gens dans cet état de transe, c'est ce qu'on appelle un état de transe aussi. Hein. Donc, quand on dit transe, c'est pas comme dans les films, voilà, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est un état de conscience modifié. Et dans cet état, le corps se guérit, s'auto-guérit en fait. Quand on arrive à trouver ce qu'on peut appeler aussi le point zéro, le moment où on est dans cet état de total relâchement, le mental qui est plutôt calme. Et encore que des fois, le mental peut encore continuer et on est quand même dans cet état. Il y a des gens qui me disent, qui ont eu l'impression de ne pas partir, mais en fait, quand c'est le moment de se relever, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas non plus dans un état classique, quoi. Ils sont encore dans un état modifié de conscience. Et en fait, on a cette sensation. C'est vraiment le même état que l'hypnose, en fait. Oui. On devient témoin de quelque chose plus profond en nous et qui est vraiment l'état de guérison, en fait. Notre état naturel, c'est pour ça qu'il y a l'orgasme aussi, c'est notre état naturel, c'est l'énergie sexuelle qui nous traverse et qui est là et qui a rien de, j'ai envie de dire, rien de sexuel en fait. C'est l'énergie vitale. Les autres, quoi. Mm. Et est-ce que ça se fait uniquement allongé ou est-ce que parfois ça peut se pratiquer debout Moi, je suis toujours allongée. D'accord. Pour que justement le corps puisse se relâcher complètement, totalement. Et du coup, c'est une pratique. Pardon, on peut faire des méditations assises. Ça, c'est possible. Hein. Là, moi, je parle vraiment du soin, de ce que je fais en soin. Mais après, on peut faire... alors, avec les bols tibétains, on peut tout faire. On peut vraiment créer plein de choses. C'est aussi... on peut créer des nouvelles pratiques. On peut aussi en avoir à la maison. Chacun devrait avoir un bol à la maison pour pouvoir pratiquer sur sa famille. Il y a des choses vraiment toutes simples à faire. C'est un outil qui est simple, très simple à utiliser et très puissant. Et beaucoup de gens ont peur de se tromper, ont peur de les utiliser en pensant mal faire, mais il n'y a aucune raison de mal les utiliser. On ne peut pas se tromper avec un bol tibétain. Donc, utiliser les bols aussi par la musique, enfin par le son qu'il émane. Et c'est ça, mais de toute façon, il fait un son, donc on n'a même pas besoin d'être musicien. Lui, il va faire le son juste du bol, donc il n'y a aucun souci, il n'y a rien, on ne va pas se tromper. C'est juste, évidemment, il ne faut pas taper, voilà, mais ça, voilà, c'est très simple, quoi. Du coup, ta pratique, elle se fait uniquement en présentiel? Alors, oui, au niveau des vibrations, au niveau thérapeutique, oui. Après, on peut faire recevoir en audio des séances qui vont être plus sur des méditations guidées, en fait. Donc, qui vont aider justement à lâcher ce mental, mais on ne pourra pas forcément aller dans le corps. Après, ça dépend de la pratique des gens. S'ils ont déjà cette technique, ils peuvent aller après dans le corps eux-mêmes, en fait, sans utiliser la vibration. Mais en audio, on n'aura pas la vibration, évidemment, dans le corps. Tu vois quelque chose dans la pratique que je n'ai pas abordé et qui te semble peut-être intéressante? Je peux montrer comment on utilise un bol. Allez. Beaucoup de gens ont des bols à la maison et ils les laissent poser sur l'étagère. C'est très joli, hein, mais c'est dommage. Donc, moi, je lutte pour sauver les bols, des étagères, les pauvres bols. Donc, c'est vraiment tout simple. Si vous avez un bol à la maison, il n'y a rien de plus simple. Donc, on le tient, les doigts pas posés sur le bol, sinon on va l'éteindre. Sinon, le son va s'éteindre, va se couper. Donc, on essaye de tendre les doigts au maximum. Ensuite, on a plusieurs petits outils. Donc, soit il y a un bâton qui est adapté à la taille du bol, donc un petit bâton pour un petit bol, et des bâtons plus gros pour les plus gros bols. Donc là, je vais prendre celui-là. Et puis, il existe aussi des maillotches. Donc, on a pareil avec des maillotches de taille différentes en fonction de la taille des bols. La petite maillotche, le bébé maillotche, la maillotche un peu plus moyenne, la grosse, et j'en ai encore une normalement en taille plus grande, mais voilà, je ne l'ai pas. Mais il y a des tailles, il y a plusieurs tailles. Donc, en fonction du bol, on utilise une maillotche adaptée.
Donc là, on va prendre celle-ci, par exemple. Alors, moi, j'adore. Mon truc, c'est les maillotches. Parce que c'est vraiment un son beaucoup plus profond. Beaucoup plus. Pour moi, un bol sans maillotche, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage de ne pas avoir la maillotche qui va avec. Et souvent, ils ne sont pas vendus avec les maillotches. Puis souvent, on voit plus le petit bâton là, pour faire tourner. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Voilà, souvent, ils sont vendus avec, donc parfait. Mais si on peut avoir une maillotche, on aura un côté plus thérapeutique, plus profond en fait. Donc la vibration sera vraiment plus profonde. C'est bien. Là, je ne sais pas si je vais faire les sons parce que ça ne va peut-être pas rendre bien. Enfin, on peut essayer. Donc, on va essayer. Donc, déjà, on peut le faire chanter. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Tout le monde veut d'ailleurs faire chanter le bol. Et alors, on peut faire chanter un bol, c'est vraiment se centrer. Ça va aider à se centrer. Donc, on tient le bâton comme un stylo. On peut taper une première fois sur le bol. Et ensuite, on va... moi, j'appelle ça rejoindre le son. Donc, on va faire tourner le bâton autour. Et ce qu'il faut, c'est vraiment appuyer, en fait. Appuyer vers le centre du bol. Il faut mettre une petite pression. Ni trop, ni pas assez. Et une fois qu'on a la vibration recherchée, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller trop vite. Sinon, ça va faire une... Voilà. D'accord. Ouais. Donc là, on le sent aussi, on sent dans le bras et puis évidemment ici. Moi, c'est moins mon truc. Mais voilà, chacun son truc. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est tout simple. Ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et franchement, c'est bien plus fin. Pour moi, c'est plus thérapeutique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose. C'est pas toujours très bon le son en audio. Léger, mais il y a des petits échos qui viennent. Ouais. Et là, donc voilà, on a vraiment un son différent et voilà, plus profond. Oui, donc le fait que toi, tu fasses bouger ta main, ça amène aussi un autre... C'est surtout au niveau des oreilles, en fait. Ça vient dans le côté spatial. Donc, si on le fait à quelqu'un, oui, c'est intéressant de faire ça parce que ça va venir côté droit, côté gauche. Ça aide aussi à lâcher justement ce mental. Et puis, on peut poser sur le corps. Vous pouvez poser vos bols sur le corps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire sur tout ce qui est caisse de résonance, donc sur la cage thoracique ou le pubis. D'accord. C'est aussi, les hanches aussi, c'est aussi, enfin le bassin, c'est aussi une caisse de résonance, donc c'est aussi très intéressant. Mais voilà, ici, pour ouvrir le cœur, c'est parfait. Donc là, ça, c'est un bol à peu près, moi je travaille au poids, c'est un bol à peu près de 1 kg. Donc, et ça, c'est assez simple de l'avoir à la maison pour tout le monde. Si on devait avoir un seul bol, je trouve que c'est un bol moyen qui fait déjà pas mal d'effets, quoi. Voilà, on va se recentrer avant de vouloir partir plus haut, parce que souvent les gens achètent des petits bols, c'est bien, mais déjà il faut être bien ancré, il faut être bien posé. Donc voilà, il y a plein de techniques. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on n'a pas toute la journée. J'ai vu sur ton site internet que tu dispenses également une formation du coup. Donc je suppose que maintenant tu l'as fait plus longue que ce que tu avais reçu. Une formation, pardon? Oui. Formation de formation. Ah, d'accord. En fait, donc, il y a la formation sur 3 heures en ligne. Donc, comme je suis en train de vous faire là, pour vous expliquer, mais sauf que là, on va vraiment plus loin et j'explique vraiment pour que chacun puisse savoir si vous avez déjà un bol à la maison, ça va vous permettre justement d'avoir le mode d'emploi. En fait, elle s'appelle comme ça, cette formation. Bol tibétain, mode d'emploi. Donc voilà, c'est 3 heures où on va vraiment aller sur des choses très simples pour pouvoir les utiliser à la maison, sur soi ou sur les enfants, le mari, les amis. Ensuite, j'ai une formation qui dure 2 jours. C'est pour apprendre à ajouter un bol tibétain à sa pratique professionnelle ou personnelle. Si on veut faire à la maison aussi, donc c'est 2 jours, mais on va plus loin aussi que sur ces 3 heures finalement, puisqu'il y a plus de pratique, ce qu'on ne peut pas faire en ligne. Mais par exemple, si vous êtes kiné,
thérapeute, enfin voilà, si vous faites de l'hypnose, comment utiliser les bols en plus, comment le rajouter dans votre pratique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est sur 2 jours. Et puis, la formation, donc voyage sonore, apprendre à faire un voyage sonore collectif. Donc là, je montre ma pratique à moi, comment moi je fais. Et ensuite, en fonction de les qualités de chaque personne, on va monter son propre voyage sonore. Parce qu'il y a des gens qui ont des superbes voix, il y a des gens qui aiment bouger, d'autres qui n'aiment pas bouger, d'autres. Voilà. Donc, on fait en fonction de chaque personne. Donc, c'est sur 3 jours. Je le fais que l'été, pour l'instant. Et puis, la formation pour devenir sonothérapeute, là, c'est la formation. Et là, celle-ci, elle dure 4 jours, 4 jours et demi. D'accord. Donc, il y a une demi-journée avec une énergéticienne. Donc, ce n'est pas avec moi. J'aime beaucoup que les gens voient d'autres personnes parce qu'on a tous une façon différente de parler de l'énergétique et j'aime beaucoup son approche. Donc, c'est en ligne avec elle d'abord, on fait ça, pour mettre tout le monde un peu sur le même niveau au niveau énergétique, qu'on parle tous à peu près le même langage. Et puis ensuite, on a 2 fois 2 jours de pratique avec moi où je vais donner le protocole complet de ce que je fais en séance. Et ensuite, on s'entraîne, on fait 20 massages à la maison. Donc, chacun s'entraîne de son côté. Et ensuite, on se retrouve soit en ligne, soit en présentiel pour valider la formation. En fait. Ouais. Okay. Voilà. Sur tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu avais donc un Instagram, un Facebook et une chaîne YouTube. Oui. C'est ça. Sur ta chaîne YouTube, donc, tu as des petites relaxations qui sont proposées, entre autres, Oui. dont une qu'on va passer en fin d'enregistrement et dont je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Tu n'as pas d'autre chose de caché. Pardon? Ils sont tous là, c'est ça? Tu es peut-être plus actif sur l'un des réseaux ou pas forcément? J'en ai pas mis encore beaucoup d'audio parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment faire pour avoir des sons corrects. Donc, j'en suis encore un petit peu au début. Mais ça y est, là, j'ai beaucoup, beaucoup de projets aussi en audio dont un avec une amie qui est olfactothérapeute, avec qui je travaille. On fait des séances. Donc, on travaille dans une grotte de sel. J'en ai pas parlé de ça. Oui, j'ai vu cette image-là, je me suis dit, waouh, ça doit être énorme quand même. Ouais, c'est assez dingue. Donc, c'est un centre de bien-être qui a été créé à côté d'Annecy. Et donc, il y a une grotte de sel qui est bien sûr reconstituée. Donc, au sol, il y a du sel d'Himalaya en grains. Il y a des briques de sel d'Himalaya au mur et du sel qui est diffusé dans l'air aussi. Donc, on est vraiment baigné dans le sel. Cette pièce est presque complètement ronde. Il y a juste la porte à l'entrée qui, du coup, fait un angle plat. Enfin, un angle plat, un mur plat. Et c'est vraiment un endroit assez magique. Et donc, dans ce lieu, je fais des soins individuels et je fais aussi des séances avec Camille, qui est olfactothérapeute. Je fais aussi un yoga, parce que je travaille avec beaucoup de gens, en fait. Et je fais une retraite, là, en baie de Somme, début juillet. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, de nous avoir expliqué la sonothérapie et la petite pratique là, pour qu'on sache un peu mieux utiliser nos bols abandonnés. Si je veux juste rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Je pense. Parce que dans l'audio que tu vas passer après, pour préparer les gens à bien recevoir, donc juste s'installer confortablement, donc s'allonger, peut-être mettre un coussin sous les jambes, sous les genoux, quelque chose un traversin, enfin un gros coussin ou un plaid plié, roulé pour pouvoir être vraiment bien bien installé. Un tout petit coussin derrière la tête, mais le plus léger possible. Et vraiment, voilà, les bras légèrement écartés pour pouvoir se détendre au maximum. Prévoir aussi peut-être un plaid parce que quand on est allongé, on a tendance à se refroidir. Bon, la séance, elle dure que 13 minutes, hein, mais si on peut en 13 minutes aller le plus loin possible dans la détente, la mission sera réussie. Voilà, et bonne séance. Merci à toi.
Installe-toi confortablement. Et prends conscience de ton corps posé, déposé.
sans bouger, en gardant les yeux fermés. Observe ton corps. Observe tes ressentis. Et prends quelques instants pour observer ce silence, ce calme intérieur. Et quand ça sera le bon moment pour toi, tu pourras bouger les mains, bouger les pieds, t'étirer, peut-être bâiller.